Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui de base n'était pas forcément prévue pour tout vous dire. Sauf que voilà, ça va faire 10 ans que Tokyo Hotel existe et que moi ça va faire 8 ans que je leur porte un amour incontesté pour eux. J'ai donc décidé de vous faire une vidéo où je vous racontais mon histoire sur comment je suis devenue fan de Tokyo Hotel. Donc mon histoire en tant que fan de Tokyo Hotel et non en tant que victime parce que je suis fan de Tokyo Hotel. Pourquoi? Parce que tout simplement c'est plus joyeux à raconter et puis vous étiez de plus en plus nombreux et nombreuses à me demander une vidéo où je vous racontais comment je suis devenue fan, pourquoi je les aime autant aujourd'hui, voilà, donc c'est parti. Donc tout a commencé dans les alentours de, allez si je me trompe pas, avril voire mai 2007. En fait, pour vous résumer vite fait le début, plus l'année passait et plus les murs de la salle du cours d'allemand en fait étaient placardés de posters Tokyo Hotel. En gros, on avait limite refait le papier peint avec des posters de Tokyo Hotel. Pour tout vous dire, à cette époque, je ne savais pas du tout qui était Tokyo Hotel, je ne les connaissais pas du tout, pour tout vous dire, et j'en avais strictement rien à foutre. Voilà. Jusqu'au jour où une fille dans ma classe avec qui je m'entendais plutôt bien m'a fait écouter Jurjin Monsoon, donc la chanson qui leur a permis d'être connue aujourd'hui, etc. Et en fait, je vous dis tout de suite avant que vous commencez à vous déchirer dans les commentaires, oh putain, les fans de Tokyo Hotel mais elle aime pas cette chanson, c'est un blasphème. Donc tout ça pour vous dire que dès la première écoute, j'ai détesté Jurjin Monsoon. Voilà. Rassurez-vous, j'aime beaucoup cette chanson aujourd'hui, c'est pas forcément ma préférée mais je l'apprécie mieux que la première fois. Donc voilà, c'est assez paradoxal venant d'une fan de Tokyo Hotel, mais c'est plutôt marrant à savoir, on va dire ça comme ça. Donc voilà en gros comment j'ai connu pour la première fois Tokyo Hotel. Donc voilà. Suite à ça, la jeune fille m'a tout simplement donné son blog qui était un Skyblog à l'époque, aujourd'hui Skyrock. Et donc en fait son blog c'était un blog typique d'une fan de Tokyo Hotel à l'époque. Donc en gros dès que t'arrivais à la première page tu tapais la biographie des 4 garçons, après tu tapais tout ce qui était discographie, vidéographie, les photos, les interviews, les montages photos qu'il faut avoir, enfin bref, il y en avait de tout et n'importe quoi sur Tokyo Hotel de A à Z, ça débordait de partout. Et j'en avais toujours strictement rien à foutre, voilà. Mais suite à ça, je me suis dit que je n'allais pas juger Tokyo Hotel sur uniquement qu'une seule chanson. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vu qu'elle avait mis tous les clips qu'ils avaient fait à l'époque, et donc j'ai regardé, il me semble, Über der Welt, Red mich, peut-être Der letzte Tag, mais je suis pas sûre, donc on va uniquement se contenter des deux chansons que je viens de vous citer. Donc j'ai écouté Über der Welt et Der letzte Tag, non, et Red mich, pardon. Et j'avais beaucoup apprécié les chansons. Mais le seul souci c'est que je ne pouvais vraiment pas blairer la gueule des garçons. En gros, je trouvais que Bill faisait trop pédé, Tom m'insupportait mais un point. Et Gustav et Georg, j'ai trouvé mais hideux. C'était plus fort que moi, je pouvais vraiment pas voir leur tête. C'était voilà, c'était comme ça. J'aimais bien leurs chansons mais je pouvais vraiment pas blairer leur gueule tout simplement. Je vous avais dit dans une de mes vidéos qu'en fait avec mes parents on avait vu un reportage sur des fans de Tokyo Hotel qui nous racontaient l'enfer qu'elles vivaient depuis qu'elles aimaient Tokyo Hotel. Donc en gros elles vivaient le harcèlement tous les jours. Elles racontaient aussi qu'elle séchait les cours pour aller les voir devant leur hôtel, enfin bref c'était un gros bordel en gros. Et je me souviens que j'ai dit à mes parents, vraiment de toute façon j'aime pas Tokyo Hotel, c'est des PD, c'est des connards, leurs chansons c'est de la grosse daube, je sais pas que ça à foutre de perdre mon temps pour un groupe, voilà. Hein. En fait pour vous expliquer, à cette époque je vivais dans une ville où tous les enfants du coin se connaissaient. Et en fait, aux yeux de tous les enfants, j'étais une fille qui pétait les plombs pour rien, qui pleurait pour rien, pour un oui ou pour un non, je ne sais quoi. Donc voilà, apparemment ça faisait rire aux enfants de me voir pleurer ou de me voir crier parce que voilà, j'en avais marre qu'on me faisait chier, littéralement. Bon, c'est pas quelque chose de bon à savoir, mais c'est pour vous situer vite fait la chose. Et donc en fait, ce que j'ai fait suite à ça, c'est que j'ai tout fait pour faire en sorte que je sois une anti-TH aux yeux de tout le monde. C'est une idée complètement stupide, mais... le fait de me cacher, bon c'était plus me mentir qu'autre chose, mais le fait de me cacher ça m'a permis d'éviter d'avoir plus de problèmes à l'école ou je ne sais quoi, et voilà, ça a plutôt bien marché jusqu'au moment où arrive le 2 juillet 2007. Donc qu'est-ce qui s'est passé le 2 juillet 2007? Donc c'était le lendemain de mes 12 ans, donc on venait de fêter mon anniversaire, j'avais tout juste 12 ans, c'était la fin de mon année de 6ème qui s'était plutôt bien terminée, et puis c'était le début des vacances, et ce soir-là en fait j'étais devant mon ordinateur, et j'étais pas bien. En fait, pour vous expliquer vite fait, je me posais beaucoup de questions dans ma tête, mais c'était pas des questions du genre est-ce que je vais m'en sortir, est-ce que je vais y arriver dans la vie, est-ce que j'ai fait les bons choix, etc. Non, c'était des questions plus glauques pour une gamine de 12 ans, c'était du genre et si je sautais par la fenêtre, est-ce que les gens seraient savoir que je sois morte? Ouais, j'avais 12 ans, j'étais très heureuse, ouais.
Et donc j'étais sur YouTube tout simplement. Donc à l'époque je regardais pas trop des vidéos de maquillage, enfin j'en regardais de temps en temps mais sans plus. Mais ce que je regardais beaucoup c'était des vidéos de jeux vidéo. Voilà, c'était des vidéos de World of Warcraft, de Soul Calibur 2, un jeu que je jouais énormément avec mon frère. Je regardais aussi des vidéos sur les Sims 2, enfin bref j'étais une petite geekette à l'époque, voilà. Et en fait, quand je suis arrivée sur le site de YouTube, et bien dans les vidéos populaires il y avait tout simplement Springnist. Et donc quand j'ai vu ça, ça m'avait fait tilt dans la tête parce qu'en fait on avait traduit cette chanson en cours d'allemand. Donc tout ça pour vous dire qu'à un moment dans l'année, enfin c'est plus vers la fin de l'année, nos cours étaient focalisés sur la traduction des textes de Tokyo Hotel. Et j'étais là, ok, mais voilà. Mais tout ça pour vous dire qu'en fait on n'avait pas écouté la chanson, on avait juste traduit les paroles. Donc je savais à peu près de quoi parlait cette chanson et je me suis dit bah tiens je vais l'écouter comme ça, voilà. Et donc en fait j'ai écouté la chanson, j'ai regardé le clip et quand le clip s'est terminé, j'ai pleuré. Comment vous décrire à quel point j'étais à la fois choquée, bouleversée, chamboulée et perdue. J'étais perdue, confuse, tout ce que vous voulez, enfin bref j'étais encore plus mal qu'avant de regarder la vidéo. Et en fait j'avais une petite voix dans ma tête qui disait non mais putain Kim t'es vraiment conne, pourquoi tu veux sauter par la fenêtre, pourquoi tu veux mourir, pourquoi tu veux faire plaisir aux gens, enfin voilà quoi. Suite à ça en fait j'ai commencé à écouter d'autres chansons de Tokyo Hotel parce que je me suis rendu compte que dans cette chanson, donc Springnist, il y avait ce message qui disait le suicide ça sert à rien, tu feras plus de mal aux gens qu'autre chose et donc voilà, on va dire qu'en quelque sorte Tokyo Hotel m'a sauvé la vie. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que j'ai essayé de me cacher le plus longtemps possible parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai tout fait pour faire en sorte que les gens me voyaient comme une anti-Tokyo Hotel. Sauf qu'un jour j'ai craqué, je suis allée voir mon papa pour lui demander s'il pouvait m'offrir un album Tokyo Hotel. Et je me souviens très bien de sa réaction, c'était du genre What? Mais bon, ça n'a pas empêché de faire plaisir à sa fille, donc mon papa m'a acheté mon premier album Tokyo Hotel. Et je pense pas que ce soit le premier album que toute fan de Tokyo Hotel ait pu acheter comme première acquisition, je ne sais quoi. Je vais vous montrer c'est lequel. Voilà ma toute première acquisition en tant que fan de Tokyo Hotel. Donc mon papa m'a offert l'album Scream, donc c'est leur tout premier album en anglais qui est sorti en juillet 2007 et donc ça tombait bien parce que j'ai commencé à les aimer en juillet 2007. Et donc pourquoi en anglais? Parce que, donc c'est la petite anecdote, tout simplement j'étais une énorme bouse en anglais et mon père s'est dit bah tiens elle aime ce groupe, ils ont sorti un album en anglais donc elle va apprendre l'anglais avec eux quoi. Et ça a plutôt bien marché parce que quand je suis rentrée en 5ème, et bien tout simplement mes notes ont commencé à monter d'une manière fulgurante, phénoménale, à vitesse grand V, tout ce que vous voulez. Enfin bref, c'était mon tout premier album et j'étais très contente de l'avoir également. Et puis aussi, c'est l'album qui m'a permis d'avoir une oreille plus ouverte, c'est-à-dire supporter l'accent anglais pourri de bile. Et voilà quoi, c'est mon tout premier album Tokyo Hotel et voilà. Ensuite, après tout ça, tout s'est enchaîné. Je suis allée au premier concert du 16 octobre 2007 à Paris-Bercy avec mon papa. Après, bien arrive donc décembre 2007 où mes parents annoncent à mon frère et moi qu'on allait déménager. Et j'ai un peu mal vécu mon déménagement en fait. Bon, même si on avait fêté Noël dans les cartons avec la famille et qu'on a passé un très très bon moment ce soir-là, j'ai très mal vécu mon déménagement parce que voilà. Passer d'une ville où tu as vécu 12 ans de ta vie dans une autre ville où tu connais rien, où tu sais pas ce qui va se passer, et bien j'avais très très peur de ce qui allait se passer en fait, surtout pour ma rentrée en 5ème dans ce nouveau collège. Et mais voilà, même si j'ai passé de très très bons moments avec la famille au début, j'étais pas très bien et pour tout vous dire, la chanson Himmler Fliegen de Tokyo Hotel m'a beaucoup consolée à ce moment-là. Je la conseille vraiment pour toutes les personnes qui ont en quelque sorte le mal du pays, voilà. Mais elle m'a beaucoup aidé cette chanson et c'est aussi une très très belle chanson, donc voilà. J'ai aussi très mal vécu ma rentrée en 5ème dans ce collège, donc pour vous résumer vite fait la chose, les filles de ma classe, elles étaient au moins une quinzaine à venir me voir en me demandant comment je m'appelais, d'où je venais, qu'est-ce que je faisais là, et puis la fameuse question, qu'est-ce que t'écoutes, c'est quoi ton style de musique préféré, quel est ton chanteur ou ton groupe préféré. Moi j'avais répondu le rock. On va dire que Tokyo Hotel à cette époque c'est un peu de la pop rock en quelque sorte. Sauf que même si je l'ai pas dit, j'avais développé ce look dégueulasse de emo gothique improvisé en quelque sorte. Donc en gros habillé tout en noir, les ongles de vernis en noir, les yeux maquillés en noir, les cheveux sur la gueule comme ça à longueur de journée. Et même si je l'ai pas dit, les filles elles ont compris que j'écoutais Tokyo Hotel et ce qu'elles ont fait c'est qu'elles m'ont largué le jour de la rentrée. Là c'est le premier jour d'école. Puis après tout s'est enchaîné donc pendant 2 ans et demi, donc 4ème, 3ème.
c'était, on va dire, les pires années de ma vie. J'ai vécu un enfer, ouais, j'ai vécu plus qu'un enfer qu'autre chose. Et à cause de ça, en fait, ça a fait que je me suis enfermée dans une bulle où je vivais Tokyo Hotel, je mangeais Tokyo Hotel, je respirais Tokyo Hotel, je faisais caca Tokyo Hotel, presque en bref. Je vivais uniquement que pour Tokyo Hotel et j'ai envie de dire que c'est un peu grâce à ça que je suis encore là aujourd'hui. Parce que c'est vrai que ouais, j'ai vécu des choses pas très rigolotes à cette époque-là. À tel point que j'ai beaucoup pensé au suicide ou je ne sais quoi, mais comme je vous l'ai dit, grâce à Tokyo Hotel j'ai pu survivre en quelque sorte à ces années là, donc avec leurs vidéos, leurs chansons, leur Tokyo Hotel TV, les fictions que j'écrivais et que je lisais. D'ailleurs je travaille sur cette vidéo, rassurez-vous. Enfin bref, j'étais tellement renfermée sur eux pour me protéger, pour ne plus souffrir de tout ce que je vivais au collège, que j'ai perdu beaucoup de choses, enfin j'ai manqué beaucoup de choses dans ma vie. Donc pendant 2 ans de ma vie, j'ai raté des anniversaires, j'ai raté des sorties avec la famille, j'ai raté des matchs de tennis de mon frère parce qu'il joue au tennis. J'ai raté quoi d'autre encore, enfin j'ai raté beaucoup de choses. Et quand j'y repense, je me dis putain Kim, comment t'as fait pour vivre comme ça pendant 2 ans? Comment t'as fait quoi? Donc ça c'est un message que je voudrais faire passer à tout le monde, que vous ayez 14 ans ou que vous ayez mon âge. Ne vous renfermez pas sur quelque chose parce que ça peut vous emmener à l'isolement. Et l'isolement, je peux vous jure, c'est quelque chose de vraiment pas rigolo à vivre. Parce que comme je vous l'ai dit, vous allez perdre des années de votre vie, vous allez manquer des choses dans votre vie et c'est juste pas marrant du tout. Parce qu'après, quand on grandit et qu'on se rend compte que pendant tel nombre d'années, bah, t'as manqué tel truc, bah ça te... T'as comme un coup de poing dans ta gueule pour te dire regarde ce que t'as manqué pendant 2 ans quoi. Et moi quand j'y repense, ouais ça me fait mal de savoir que bah, je n'ai pas encouragé mon frère à ses matchs de tennis. Ça me fait mal de savoir que mes petites cousines qui étaient toutes petites n'ont pas vu leur grande cousine à leur anniversaire. Enfin bref, ça me fait un petit pincement au cœur certes, mais j'ai envie de dire c'est un peu grâce à ça qui m'a permis de rester en vie en quelque sorte. Donc voilà. Mais bon, rassurez-vous, il y a des choses beaucoup plus joyeuses que ça. Donc je suis allée encore à d'autres concerts, donc à savoir à Paris-Bercy le 9 mars 2008, au Parc des Princes le 21 juin 2010 n'importe quoi, 2008 aussi. Parlant de 2010 également, donc quand Humanoid est sorti, eh bien je suis allée au concert du 14 avril 2010 cette fois-ci. Et après, bah, pendant toutes les années qui se passaient, on avait quasiment plus de nouvelles parce que voilà, ils ont fait leur grande pause de 5 ans avant Kings of Suburbia. Et donc pendant ces 5 ans, tout simplement, ce que j'ai fait, c'est que bah, j'ai découvert les Tokyo Hotel Day. Donc si vous voulez plus de détails, je vous mettrai la vidéo là si ça vous intéresse. Et donc suite à ça en fait, ça m'a vraiment ouvert les yeux, ça m'a agrandi le monde en quelque sorte. Et ça a percé cette bulle où je me suis enfermée. Donc c'est-à-dire, pour moi rencontrer des aliens, ça m'a juste permis d'avoir un regard plus ouvert, d'avoir... Ouais, ça m'a permis de m'ouvrir encore plus. Ça m'a permis d'être la fille que je suis aujourd'hui. Voilà. Tout ça pour vous dire que bah, pendant ces Tokyo Hotel Day, j'ai rencontré des filles qui sont devenues mes copines aujourd'hui. D'ailleurs, si vous passez par là, je vous fais des bisous. Et également aussi, ça m'a permis aussi de voir qu'il y avait d'autres personnes qui ont vécu ce que j'ai vécu moi. D'autres personnes qui partageaient les mêmes passions que moi, que ce soit la musique, l'écriture, enfin voilà, des choses comme ça. Et voilà, ça a été, je pense, la plus belle expérience en tant que fan de Tokyo Hotel, je pense. Et voilà. Pour finir cette histoire, tout simplement, j'ai envie de vous dire que oui, Tokyo Hotel c'est un boys band pour vous. Enfin, pour la plupart des gens, c'est un boys band, mais pour moi, Tokyo Hotel a vraiment une place très importante dans ma vie. Tokyo Hotel m'a permis d'être la fille que vous regardez aujourd'hui. Ils m'ont beaucoup aidé pour les bons et mauvais moments. Ils m'ont permis aussi de faire les plus belles rencontres que je ne pouvais jamais imaginer. Ils m'ont permis aussi de grandir, de mûrir et ils m'ont permis aussi ils m'ont aidé également à trouver l'inspiration pour beaucoup de choses. Donc que ce soit pour les fanfictions et également les vidéos que vous regardez. Rassurez-vous, je ne ferai pas que des vidéos sur Tokyo Hotel, voilà. Mais tout ça pour vous dire que même si à vos yeux ce groupe c'est un groupe de merde ou c'est un boys band ou je ne sais quoi, pour moi Tokyo Hotel a une place très importante dans ma vie. Ils m'ont sauvé la vie, ils m'ont gardé en vie, même si j'avais ma famille derrière qui essayait de m'aider mais que moi j'ai rejeté, enfin bref. J'ai vécu des bons et mauvais moments grâce à eux. Et tout ce que je peux leur dire c'est juste merci. Danke, thank you, tout ça. Enfin, merci d'être arrivé dans ma vie de manière des plus surprenantes, si je peux dire ça comme ça. Ah putain.
J'arrive juste pas à y croire que ça va faire 8 ans que je suis fan de ce groupe. J'avais 12 ans, aujourd'hui j'en ai 20 ans et j'ai pas honte de vous dire que je suis fan de Tokyo Hotel, que j'aime ce groupe et que c'est grâce à eux que je suis là et que j'ai fait de belles rencontres, je fais de belles choses avec les aliens, que ce soit pour les fictions, pour des vidéos ou pour autre chose et j'espère vraiment que ça restera comme ça pendant très longtemps et que tous ces souvenirs qui sont en train de se créer là maintenant resteront gravés dans ma mémoire et bref, je pense arrêter cette vidéo là parce que je sens que les larmes arrivent et j'ai pas envie de pleurer devant la caméra. Donc voilà, tout simplement merci Tokyo Hotel et puis merci à vous également de m'accepter telle que je suis parce que je pensais pas que quand j'ai posté cette première vidéo je disais que j'étais fan de Tokyo Hotel, bah vous l'auriez bien pris déjà et bah, ça montre qu'en fait les gens changent et les temps changent et que maintenant je peux m'assumer telle que je suis, voilà, c'est juste énorme. Ma chaîne ne fait que de monter, elle ne fait que de s'agrandir et ça me fait vraiment... ça me touche vraiment. Et voilà, tout simplement merci pour tous vos abonnements, vos commentaires de soutien remplis d'amour et voilà. Je vous aime très fort et je vous dis à très très vite pour la prochaine vidéo. Bye les gens!